Samedi soir à Atlanta, nouvelle flambée de colère. Des centaines de manifestants bloquent l'autoroute. Un fast-food est incendié dans la nuit. Sur ce parking, la veille, un homme noir a été tué par la police. À 22h40, les policiers arrivent pour contrôler un homme endormi au volant de sa voiture. Rayshard Brooks est en état d'ébriété. Les policiers tentent alors de le menotter. Les caméras de surveillance du restaurant filment la suite. Rayshard Brooks vole le taser du policier et s'enfuit. L'agent tire 3 balles. Il est 23h24. Quelques heures plus tard, l'homme de 27 ans mourra à l'hôpital. Rayshard Brooks, un nouveau symbole pour les militants antiracistes à travers les États-Unis. Dans les heures qui suivent, son nom est scandé par les manifestants. Say his name, Rayshard Brooks. Say his name. Say his name. Dans sa ville d'Atlanta, les habitants se recueillent sur le lieu de la fusillade. Quels sont les progrès? Je vais vous dire, moi, quels sont les progrès. Les progrès ne sont pas bons. Ce qu'ils ont fait à cet homme n'est pas juste. Vous savez, il n'y a pas de progrès. On n'arrête pas de se demander où on va, et on finit au même endroit. Et on continue à se poser la question, mais où on va? Franchement, j'en ai marre. La vie des Noirs compte. Elle a toujours compté. Et il est temps que l'Amérique le montre. Le rapport d'autopsie a établi que le policier avait tiré dans le dos de la victime. Alors, par crainte d'un nouvel épisode de violence, la maire d'Atlanta a annoncé dimanche la démission de la chef de la police de la ville et le licenciement de l'agent qui a tiré. Pour la troisième fois en seulement 2 semaines, j'ai passé la majeure partie de la journée à examiner des vidéos sur lesquelles il y a des soupçons d'usage excessif de la force par la police. On peut débattre pour savoir s'il s'agissait d'un usage approprié de la force, mais je crois fermement qu'il existe une distinction claire entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Ici, je ne crois pas qu'il s'agissait d'un usage justifié de la force. J'ai demandé le licenciement immédiat du policier. La maire d'Atlanta fait partie des possibles colistières de Joe Biden, candidat démocrate à la prochaine présidentielle américaine. Dans 5 mois, se jouera donc un duel face à Donald Trump, notamment sur cette question du racisme. Pour l'instant, le président américain tient ses distances avec le mouvement Black Lives Matter. Nous devons respecter notre police, prendre soin d'eux. Ils nous protègent et si on leur permet de faire leur boulot, ils font du super boulot. Il y a toujours des brebis galeuses, où que vous alliez, mais pas beaucoup. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans la police et on connaît tous beaucoup de policiers. Dans la tempête électorale qui s'annonce, Donald Trump préfère se mouiller pour la police plutôt que pour les manifestants antiracistes.